Togo sous la houlette de M. Eric Massamba, dont nous sommes venus sur le lieu parce que c'est la dernière journée de ces assises, parce qu'ils ont été internés ici au centre de l'université Nikin à la HOM 10. Nous sommes venus sur place pour s'enquérir plutôt de la situation. Comment étaient les projets, les objectifs, la motivation de ces projets. Je fais entrer M. Eric Massamba pour faire l'échange avec lui. Bonjour M. Eric. Comment vous allez? Ça va. Et vous-même? Ça va, merci d'être venu. Bon, pour parler du projet de Best, qu'est-ce qui attire le projet de Best? Oui, Joe de Best est justement né d'une initiative qui visait à simplement aider la jeunesse, parce que avec mon collaborateur David Saïdi, nous avons fait un constat qui est, on va dire, assez amer, où nous avons de nombreux talents au Congo, ça on le sait toujours, et il y a l'encadrement. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire l'encadrement adéquat, mais à chaque fois qu'on donne une opportunité à un joueur d'évoluer à l'étranger, très souvent il n'arrive pas à s'adapter soit au climat du monde professionnel, soit aux méthodes utilisées dans le monde professionnel. Donc nous, on a pensé à une sorte de capsule, une sorte de stage où nous avons sélectionné des joueurs à travers la ville de Kinshasa. Il y a eu des présélections un peu partout dans les districts, à Tchangou, à Lukuna, à Funa et tout le reste. Nous avons formé un bloc d'environ 30 joueurs où nous leur apprenons comment se passe la vie professionnelle, c'est-à-dire pas seulement sur le plan technique, tactique sur le terrain, mais aussi sur le plan mental à l'extérieur du terrain. Comment se comporter lorsque on est en dehors du terrain, comment se comporter pour récupérer, comment se comporter vis-à-vis de ses coéquipiers. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle l'aspect mental du football. Donc on a dit que c'est très important que lorsqu'un joueur a l'opportunité de jouer au niveau professionnel, au haut niveau, qu'il ait aussi ce bagage mental pour pouvoir, on va dire, tenir. Parce que beaucoup craquent, vu les exigences, alors on s'est dit pourquoi pas le faire. On a contacté Arthur Maswaku, l'international congolais qui est le parrain de notre projet, qui était très intéressé et qui nous a accompagnés jusque-là. Et ça se passe plutôt bien. En gros, on essaie juste de donner l'opportunité du mieux que nous pouvons. Parce que là, comme j'ai dit, ils étaient à 30, mais nous allons en tenir entre 4 et 5 jours pour aller passer un stage professionnel dans un club en Europe. Ou même en Afrique, tant que c'est un club professionnel. Et excusez-moi. Et voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que nous faisons le nécessaire. Vous parlez de 5 clubs, il y a déjà des entrées, Nous sommes en contact avec certains clubs. Bon, on va l'annoncer au fur et à mesure où le projet avance. On ne peut pas le dévoiler tout de suite parce qu'on est en contact. Il faut juste signer la paperasse. Mais on s'est déjà mis d'accord sur le principe. Donc, oui, tout c'est juste donner l'opportunité à ces jeunes talentueux. Mais avant d'arriver dans le vif du sujet, on aimerait les préparer mentalement. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est la deuxième étape. Est-ce qu'il y en aura une continuité? Oui, on espère parce que c'était très difficile. Honnêtement, faire un projet pareil de la ville de Kinshasa, ça coûte beaucoup d'argent déjà. Les infrastructures ne sont pas par milliers. Donc heureusement qu'on a pu trouver ce beau cadre du complexe sportif du Nikin et le home aussi qui nous offre un beau cadre pour le logement. Mais le but n'est pas de s'arrêter là. Nous avons fait une première saison qui va se terminer très bientôt là. Mais nous comptons faire plusieurs saisons parce que tant qu'il y aura des jeunes talents qui traînent dans les rues, nous voulons donner le plus d'opportunités possible. Donc comme je disais, il faut juste que les moyens suivent. Parce que là, on a travaillé, on va dire, sous fonds propres, avec l'aide bien sûr d'une grosse aide de Arthur Maswaku. Nous avons contacté les sponsors qui sont assez réticents jusqu'en ce moment. Peut-être quand ils verront les résultats, ils vont peut-être sauter à bord. Nous avons un contact très avancé avec le ministre des Sports, son Excellence M. Didier Boudimbo, qui doit déjà nous recevoir dans les prochains jours pour que nous puissions conclure comment ils peuvent nous accompagner. Donc, comme j'ai dit, tout dépendant de comment ça va se dérouler. Et si on a la force et les moyens nécessaires, on va faire une deuxième édition, troisième, et ça devient pérenne. Face à ces fléaux
manque d'encadrement de jeunes. On peut dire que The Best Diogo est venu soulager les Congolais. Bon, je ne dirais pas soulager parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il faut pas, vous avez dit fléau, mais il ne faut pas négliger l'apport des autres qui ont des académies, des autres qui ont des équipes de football qui encadrent les jeunes. Donc nous voulons juste apporter notre pierre autrement parce qu'on sait comment ça se passe dans les académies. Nous voulons faire juste différemment. Et voilà, j'espère simplement qu'on puisse enfin développer ce talent enfoui des Congolais au niveau international et que chacun fasse ce qu'il peut. Nous on fait ce qu'on peut et les autres feront ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'il y a eu au départ un entretien avec les gens de la fédération parce qu'il devrait aussi nous accompagner? Oui, nous avons discuté avec les gens de la fédération. Il y a le DTN, M. Loussadis, qui était même venu donner un mot aux joueurs, qui était même venu. Donc, oui, on est en contact avec la fédération à travers son DTN qui nous aide aussi du mieux qu'il peut. Un message fort que vous lancez au gouvernement congolais, mais particulièrement au ministre des Jeunes, de la jeunesse. Faisons juste le nécessaire pour développer une autre richesse que le Congo a. C'est pas seulement l'or, le cobalt, le cuivre, tout, mais le sport aussi est une richesse du Grand Congo. Faisons juste le nécessaire, mettons-nous ensemble, nous aidons le gouvernement du mieux que nous pouvons et nous espérons que les décideurs aussi pourront aider les entrepreneurs que nous sommes pour pouvoir voilà, développer cette richesse du Congo. Problématique des infrastructures sportives, c'est un problème avec les enjeux de l'ère sur l'organisation de notre championnat, que ce soit sur le plan des attentes ou encore championnat provincial. Est-ce qu'on peut dire que The Best continuera à travailler pour l'émergence, le développement du football, en particulier de son côté? Bien sûr, bien sûr. Parce que nous sommes là pour aider la jeunesse. Comme j'ai dit tout à l'heure, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Nous faisons le nécessaire. Nous n'allons pas nous fatiguer. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'encadrement des jeunes dans le monde du football. Je ne vais pas m'arrêter là, c'est ma passion. Donc, oui, on peut compter sur moi. Dans la mesure du possible, je ferai ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui vous a motivé? La passion. L'amour du football, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci à vous pour votre temps.